Salut à tous, du coup aujourd'hui dans ce petit tuto on va revenir un petit peu sur les passements qu'on avait vus la dernière fois, que j'avais fait du coup des petits tutoriels. On avait vu par exemple le saut de chat, le saut du voleur, le passement, etc. etc. Et aujourd'hui on va essayer de mettre l'accent sur l'enchaînement entre ces différents passements pour essayer de venir créer une petite ligne, un petit enchaînement de passements le plus fluide possible. Et du coup je vais vous donner un peu les clés qu'on peut avoir pour quel mouvement se met avec un autre, etc., etc. Du coup, pour commencer, on va revenir juste sur les deux passements de base qui étaient du coup le passement et le saut de chat. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut additionner les deux par exemple. Donc le passement, je vous le remontre, ça donnait ça. On sautait, on mettait une jambe, une main et on passait l'autre au milieu en sortant le bassin. Donc ça, c'était le passement. Et le saut de chat, on met les deux mains et on vient passer les jambes au milieu. Ok. Du coup maintenant par exemple, on va pouvoir s'amuser à prendre du saut de chat pour venir monter sur le module. Donc la même chose, les mains, les pieds qui viennent entre les mains. Et une fois qu'on est en haut, on va pouvoir venir décaler une jambe pour finir dans le passement de tout à l'heure. Clac, clac. Du coup maintenant si je viens additionner ces deux mouvements, je vais être ici. Hop, saut de chat, passement. Donc là par exemple, c'est un peu un truc basique que font beaucoup les gens qui font du parcours pour se déplacer, c'est assez pratique. Donc encore une fois, je le redis, là je le fais sur un module qui m'arrive ici. Vous, si vous n'êtes pas à l'aise, pour l'instant, commencez ici, montez petit à petit et testez par exemple, si je suis là et que quand j'essaie de faire mon saut de chat, je vois que mes pieds ne montent pas au-dessus de la moitié du module, ça ne sert à rien de s'obstiner. Trouvez un endroit plus petit, etc., etc. Et n'oubliez pas que là, je le monte sur un truc assez fin. Mais on peut adapter ça presque partout, même au sol. On peut quasiment arriver au sol, donc c'est vraiment à vous de trouver aussi où est-ce que vous êtes à l'aise et où est-ce que vous l'êtes moins. Donc maintenant, par exemple, on est ici. On a notre saut de chat et notre passement. Comment est-ce qu'on pourrait venir ajouter encore un autre mouvement à ça pour commencer à créer une petite ligne? Je sais que par exemple, pour mon saut du voleur, je pars d'ici, je vais mettre ma main gauche et je passe les jambes au-dessus pour finir derrière. Donc ici, hop, hop. Et pour ce mouvement, mon corps est incliné plus ou moins vers le module, alors que quand je finis de mon saut de chat et de mon passement, j'arrive face. Et du coup, il va falloir trouver, par exemple, ici, comment passer de l'un à l'autre. Et donc ici, on va être là, on va faire le saut de chat, le passement, et au moment de sortir le bassin, je vais venir me décaler déjà sur le côté pour être dans la position qui m'emmène vers le passement d'ensuite, qui était celui-là du coup. Et donc là, par exemple, je vais pouvoir enchaîner les trois. On va faire saut de chat, passement, on se décale, et hop, saut du voleur. Donc là, vous voyez, l'important, c'est pas le mouvement en lui-même, c'est plus de comprendre dans quelle position je le démarre, et dans quelle position avant j'ai fini mes deux mouvements, pour trouver comment connecter ces trucs ensemble. Il faut vraiment que vous vous amusez à jouer un peu avec ça. Trouver, attends, si là j'arrive de face mais que je repars de dos, est-ce que je peux pas faire une demi-vrille à la fin du truc, etc., etc. C'est à vous de jouer avec ça aussi. Il y a des millions de possibilités. Et par exemple, je peux vous montrer un petit peu si on s'amuse à enchaîner quelques moves. Hop, 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 on vient ici. On vient faire un passement. Clac, clac. Des trucs comme ça, il y en a des milliers, c'est tout con. Et c'est à vous aussi de trouver ouais, comment est-ce que, au lieu que ça soit une ligne très basique où je vais toujours dans la même direction, très linéaire, comment avec juste un module par exemple, je peux tourner autour, passer au-dessus, faire une demi-rotation, des choses comme ça. Toujours en y allant petit à petit et en trouvant quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. C'est vraiment le plus important, c'est de ne pas se faire peur et d'essayer de monter sur le mur à tout prix en faisant le mouvement. La finalité c'est celle-là, mais le chemin que vous allez emprunter, c'est à vous de trouver aussi qu'est-ce qui vous amuse, là où vous êtes à l'aise, etc., etc. Donc voilà, là vous avez un peu les clés pour venir agrémenter vos lignes avec tous ces passements qu'on a vus. Je finirai juste en disant que c'est cool aussi par exemple de s'amuser juste au sol avec des trucs très basiques. Donc on en a plein par exemple. Le saut de chat au sol, on peut le faire, c'est totalement possible. Hop, hop, ça c'est un saut de chat au sol. Et là, si je veux m'amuser un petit peu, je peux par exemple ajouter une roulade à la suite. Venir me retourner, faire une roulade arrière, etc., etc.
Et quand vous êtes au sol et que vous travaillez ce genre d'action fluide, etc., ça va vous permettre déjà de capter quand est-ce que vous êtes bien sur vos appuis, dans quelle direction je m'en vais, etc., etc. Et moi, j'ai vachement commencé au sol en faisant plein de petits trucs comme ça. Et ça m'a vraiment aidé après à bien mettre mon poids là où il faut. Parce que par exemple, du coup, je peux vous proposer une petite phrase que vous pouvez essayer de répéter chez vous. On part accroupi comme ça. On va venir mettre ses mains devant nous. Et on va faire le passement qu'on a vu tout à l'heure. Donc hop, ici. Une fois qu'on est là, on vient changer de jambe et on passe de l'autre côté de nos mains. Clac, clac, avec un autre passement. On se relève en faisant un demi-tour. Et là, on vient mettre ses deux mains ici. Et on essaye d'envoyer ses fesses pour faire une rotation. Donc ça fait hop, hop, hop. Donc je peux vous remontrer une fois. On est ici, on part accroupi. Passement dans un sens, passement dans l'autre, demi-tour, les deux mains, une petite rotation. Et ça, c'est que des passements qu'on a déjà vus. Donc je vous invite à pouvoir revisionner aussi les vidéos qu'on avait fait avant. Juste, je les mets au sol et je travaille la connexion entre chaque. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aidera. Et à la prochaine.